Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de notre relation avec Dieu pour ceux qui connaissent déjà Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. La Bible nous révèle un Dieu de relation. Ça veut dire un Dieu qui est venu chercher les hommes pour qu'ils puissent entrer en relation avec lui. C'est un sujet très pertinent parce que dans beaucoup de religions qui prétendent adorer le Dieu, je dis prétendre parce que on peut prétendre que vous adorez le Dieu vivant, le Créateur, alors que, au fond, vous êtes grandement dans l'erreur. Vous savez, Pascal Blaise, mathématicien, philosophe français, avait dit « Il n'y a que Dieu qui peut parler de Dieu ». Ça veut dire personne ne peut parler de Dieu mieux que lui-même, puisque la créature ne peut pas parler d'un Dieu qui est infini, alors qu'elle-même est finie. Donc nous pouvons adorer Dieu selon nos schémas humains et non pas selon la révélation que Dieu donne de lui-même. Donc il n'y a que la Bible qui révèle le Dieu vivant, et ce Dieu de la Bible, c'est un Dieu de relation ou un Dieu relationnel. En lisant la Bible dans l'histoire d'Israël, nous trouvons dans Deutéronome chapitre 4 verset 7, ce verset dit quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel, notre Dieu. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Ici, Moïse révèle que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de proximité. Nous allons le voir. Quelle est la grande nation qui est Dieu près d'elle, comme l'Éternel l'est pour son peuple? C'est ce que ce verset dit. Donc, dès le début, Dieu s'est révélé comme un Dieu de relation. Souvenez-vous de la vie d'Adam et Ève avant la chute dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit que Dieu les visitait, parlait avec eux. Donc c'était un Dieu qui est avec sa création. Et puis tout au long de l'histoire d'Israël, nous voyons Dieu se révéler comme un Dieu de relation. Mais le drame est que pour Israël, ça a été impossible de demeurer dans la proximité d'un Dieu saint si la sainteté et la vérité n'étaient pas trouvées en eux. Ça veut dire qu'Israël, pour qu'il puisse vivre cette relation avec Dieu, il fallait que Israël soit saint. Et Israël soit saint comme Dieu lui-même l'est. Mais en lisant l'histoire d'Israël, nous trouvons qu'Israël n'a pas pu maintenir cette relation avec ce Dieu 3 fois saint. Ça veut dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc la sainteté dans la Trinité. Donc vous voyez que dès le début, Dieu s'est révélé comme un Dieu de relation. La Bible nous appelle, nous aussi, nous qui vivons dans la Nouvelle Alliance, de rechercher et de goûter la proximité avec Dieu. La particularité de l'Évangile, c'est que Dieu lui-même prend l'initiative de nous chercher et de nous attirer à lui. Donc, c'est Dieu qui est venu chercher cette relation. Ce n'est pas l'homme qui a cherché Dieu. La différence entre la foi chrétienne et les religions, même monothéistes, ça veut dire le judaïsme ou l'islam et bien d'autres religions, la relation entre ce Dieu qui est adoré, au départ, Israël était appelé à vivre une relation avec Dieu, mais plus tard, Israël, en manquant d'être dans cette sainteté,
la sainteté qui permettait à Israël d'être en relation avec Dieu, alors Israël se retrouvait incapable de vivre cette relation avec Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, ce qu'il faut souligner, puisque Dieu savait que l'homme serait dans l'impossibilité de vivre cette relation, alors Dieu a, dans sa pédagogie, il a instauré tout un processus pour que l'homme puisse s'approcher de lui. D'où le culte mosaïque de Moïse, des sacrifices, de l'autel des sacrifices. Donc tout le tabernacle qui nous est décrit dans l'Ancien Testament parle de ce processus-là pour qu'un homme pécheur puisse entrer en relation avec un Dieu qui est saint. Donc chaque fois que l'homme sacrifie l'animal sur l'autel des sacrifices, cela rappelait qu'il est loin de Dieu, qu'il est pécheur et qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu sans passer par ce sacrifice. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous allons le voir, ce qui a changé. Donc, la foi chrétienne, ce qui la différencie des autres croyances, c'est que Jésus-Christ est venu nous révéler un Dieu d'amour, un Dieu qui veut vivre une relation d'amour avec sa créature. Ça, c'est très important. En lisant Jérémie 30, 21, ça c'est un verset très important, surtout qui parle à tous ceux qui croient s'approcher de Dieu par un autre chemin, peut-être des bonnes œuvres, des bonnes actions, ou toute une série de rituels, que c'est impossible de s'approcher de Dieu par n'importe quel moyen, si ce n'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Et il a pris cette initiative. Jérémie 30, 21, il est dit, son chef sera tiré de son sein. Donc Dieu est en train de parler de Juda, en disant que de ce peuple sortira un chef. En fait, c'est une prophétie qui révélait la venue de Jésus-Christ, parce que c'est cet homme-là, mais à partir d'un chef, d'un roi de Juda, mais Dieu, à travers ce roi-là, qui était la préfiguration de Jésus-Christ lui-même, ici nous allons prendre ce verset dans le contexte messianique, donc de Jésus-Christ. Son chef sera tiré de son sein, parce que Jésus est sorti d'Israël, son dominateur sortira du milieu de lui, Jésus est sorti du milieu de ce peuple, d'Israël, et je le ferai approcher, et il viendra vers moi, car, ça c'est très important, qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Oui? Dieu dit que personne ne peut de lui-même s'approcher de moi. C'est impossible. Alors ici, on peut se demander la question, comment il y a des religions qui prétendent s'approcher de Dieu en reniant Jésus-Christ? C'est impossible. Parce que Dieu dit lui-même ici dans Jérémie. Souvenez-vous que le livre de Jérémie se trouve dans le livre hébraïque, dans la Torah des Juifs, se trouve dans le Coran. Ça veut dire les trois religions monothéistes, ça veut dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, dans l'ordre chronologique, comment c'est, si on prend les trois comme religions, comment ces religions sont apparues. D'abord c'est le judaïsme, après le christianisme est né du judaïsme au départ, et puis l'islam aussi vient aussi du judaïsme, avec quelques choses qui ont été rajoutées, mais c'est la base de ces trois religions-là, c'est l'Ancien Testament. Donc le passage de Jérémie que je viens de vous lire se trouve dans le livre hébraïque, dans la Torah, se trouve dans le Coran, se trouve aussi dans la Bible que les chrétiens utilisent. Donc Dieu dit, qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Alors comment est-ce qu'on peut renier Jésus, qui est le seul moyen, la seule personne admise par Dieu dans sa présence, et prétendre qu'on peut s'approcher de Dieu par la religion, par des rites, par toute une série d'obligations religieuses. Donc ce verset, il faut
l'étudier en profondeur, il faut y revenir souvent dans votre vie, il faut y réfléchir, parce que c'est très important. Ce verset est une révélation de la part de Dieu, catégorique, que personne, ni sa religion, tout ce qu'on lui enseigne, peut donner à cette personne-là le moyen ou la liberté de s'approcher de ce Dieu-là. Parce que Dieu lui-même dit, je suis un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Personne ne peut s'approcher de Dieu par lui-même. Il le dit ici. Alors, vous qui vous reposez sur vos croyances religieuses, quelle que soit votre religion, alors comment est-ce que vous allez contourner cette déclaration catégorique de Dieu? Voilà pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et nous allons le voir. Et c'est ça la signification de ce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin parmi d'autres. Il a dit, c'est un article défini, je suis le chemin. Ça veut dire l'unique chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, Jésus, c'est cet homme-là. C'est ce chef-là qui est sorti d'Israël. C'est ce dominateur-là, parce que Jésus est roi. C'est ce dominateur-là qui est sorti du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Jésus, c'est celui qui a été prophétisé par Moïse dans Deutéronome, lorsqu'il disait que Dieu vous suscitera un autre prophète. À part que Jésus soit fils de Dieu, il est aussi considéré comme prophète, le plus grand des prophètes. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. À la différence de ce prophète avec les autres, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur citerai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un écoute la différence entre Jésus et tous ces prophètes-là hébreux, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ça veut dire que Jésus, il est prophétisé par Moïse ici. Donc, c'est Jésus, celui dont il est question dans ce que nous avons lu dans Jérémie 30, 21, celui qui est sorti du milieu d'Israël, et Dieu l'a suscité pour être l'intermédiaire entre tous les hommes de tous les temps et en tout lieu pour les approcher de Dieu. Voilà pourquoi Paul dira dans Timothée, il dira, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Ça veut dire, il s'est fait homme. Donc, ça c'est très important. Ceci dit, il faut croire maintenant que ce que la Bible dit, c'est elle qui dit la vérité. Et ce que tu crois, ou ce que les autres t'ont fait croire, ce n'est que du vent. Donc Dieu lui-même dit, personne ne peut oser, il dit, le verbe est oser, s'approcher de moi de lui-même. Donc, vous voyez, l'homme n'a pas besoin de religion, mais il a besoin de relation avec Dieu. Et Jésus-Christ n'est pas venu nous amener une religion de plus. Jésus est venu nous faire entrer dans une relation vivante avec notre Créateur. Et c'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, il dit à ses disciples, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, Jésus, c'est Dieu lui-même, ce Dieu invisible, infini, éternel, tout-puissant, omniscient, omniprésent, celui qui est venu à la personne de Jésus de Nazareth pour nous chercher. Il vient venir nous chercher. Et il dira, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs.
Et il a dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc c'est Dieu, en la personne de Jésus, qui est venu nous chercher dans notre monde ici. Alors, puisque nous parlons de la proximité, ça veut dire Dieu veut une proximité avec toi. Qu'est-ce que c'est la proximité? C'est Dieu lui-même qui le dit dans Jérémie 23, 23. Dieu dit, ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Ça c'est très important. Donc Dieu lui-même dit, il est un Dieu de loin et il est aussi un Dieu de près. Pourquoi il dit cela? Nous lisons dans Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ça veut dire il vit dans un lieu élevé et de sainteté. Donc nous ne pouvons pas y aller. Nous ne connaissons même pas le chemin. Alors, il dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu lui-même se révèle comme un Dieu de loin pour quelqu'un qui ne s'approche pas de Dieu par le canal que Dieu a établi lui-même, par son autorité, à savoir Jésus-Christ. Il demeure un Dieu de loin, inaccessible. Le Dieu très haut. Comment est-ce que tu accéderas à sa présence? Par toi-même. Parce que la religion, c'est essayer de se connecter avec Dieu par ses moyens. Mais la foi en Jésus-Christ, c'est Dieu qui l'a produit. Donc c'est très important. Il demeure le Dieu très haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Nous sommes pécheurs, lui il est saint. Il demeure dans un endroit inaccessible. Paul dira qu'il vit dans une lumière inaccessible, que personne ne peut voir. Mais, ici il y a une idée alors qui vient à contrario de ce qui a été dit avant. Je suis un Dieu qui vit dans les lieux très élevés. Vous ne pouvez pas y accéder par vous-même. Mais à contrario, ce même Dieu, il se rend proche pour ceux qui sont contrits, qui ont la tristesse de sentir leur misère spirituelle, de ne pas satisfaire aux exigences divines de justice, et aux hommes qui sont humbles, qui s'humilient eux-mêmes, pour ranimer les esprits humiliés, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, dit la Bible, afin de ranimer le cœur contrit. En regardant ces deux versets, Ésaïe 57, 15 et Jérémie 15, 16, ici, ça devrait parler à tous ceux qui croient s'approcher de Dieu par leurs propres efforts, par leur mérite, par leur religion. Dieu dit, personne ne peut oser s'approcher de moi par lui-même. Donc, je me suis choisi un homme parmi mon peuple. Lui, il s'approchera de moi. Je le ferai approcher de moi, c'est ce qu'il a dit. Je le ferai approcher. Et par lui, plusieurs auront accès, libre accès dans ma présence. Donc cet homme, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus, il remplit les deux définitions, d'une part de Dieu, mais aussi de l'homme. Parce qu'il était Dieu, il était saint, et il était homme, parce qu'il a porté notre humanité, il a revêtu notre chair, notre corps. Donc pour concilier les deux, qui sont aux antipodes, diamétralement opposés, ces natures, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui porte en lui-même les deux natures. Pour réconcilier les Américains et les Chinois, il faut que d'une part, tu parles chinois, d'autre part, tu parles l'anglais américain. Comme ça, tu peux être le médiateur entre les deux. Tu ne peux pas être le médiateur entre les deux parties alors que tu es ignorant par rapport à ce qui les concerne. Donc, Jésus étant Dieu et s'étant fait homme pleinement, alors il a cette habilité et cette capacité de réconcilier Dieu et l'homme. Donc, entre l'homme et Dieu, il y a une grande vallée. Donc, les deux sont aux antipodes. Alors, pour que tu puisses relier
les deux côtés d'une vallée, ça veut dire une partie qui touche à une vallée et l'autre partie, les deux parties opposées, il faut mettre un pont. Alors Jésus, c'est le pont là qui relie à deux parties qui ne sont pas reliables. Alors comment est-ce que tu oserais dire que ta religion, tu fais confiance à ta religion, tu fais confiance à tes pratiques religieuses, à tes traditions religieuses, tu fais confiance à ce que tu crois, hein, le moyen possible de t'approcher de Dieu, alors que Dieu lui-même est catégorique dans Jérémie 30, 21. Personne, il dit, car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel? Personne. Donc, si l'homme meurt sans avoir cru en Jésus-Christ, alors entre lui et son Créateur, il n'y aura jamais, jamais, jamais de point de rencontre. C'est ce que la Bible dit, il est perdu irrémédiablement pour toute éternité. Il est damné éternellement. Alors, continuons maintenant. Continuons en parlant de la proximité. Qu'est-ce que c'est la proximité? La connaissance de la proximité de Dieu dans son intimité, c'est une bénédiction qui ne peut s'appliquer par des mots. Ce n'est pas une affaire de raisonnement. La proximité n'est pas une affaire de raisonnement. Ce n'est pas une affaire de sentimentalité, mais de vie personnelle avec le Père, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la proximité, ça vient du mot proche. Ici, ce n'est pas une notion de distance, mais de compréhension, de connaissance mutuelle. Donc quand on parle de proximité, ce n'est pas une question de distance géographique. Quelqu'un peut vivre en Chine et l'autre ici en Afrique et vivre une relation de proximité. Quoique physiquement, ils sont éloignés l'un de l'autre. C'est comme ça avec Dieu. Ce n'est pas une question de géographie, de distance. C'est une question de connaissance mutuelle. Donc c'est ça très important. Il faut comprendre ce que c'est la proximité. Donc la première chose, Dieu est venu en la personne de Jésus pour nous faire approcher de lui, par Jésus-Christ. Comme l'avons vu, personne de lui-même peut s'approcher de Dieu. C'est catégorique. C'est un feu dévorant. Il vit des lieux très élevés. C'est impossible de nous approcher de Dieu par n'importe quel moyen, sinon, si ce n'est que par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Après avoir entré dans cette proximité avec Dieu, donc être près de Dieu, alors ce qui suit, c'est l'intimité. Donc nous entrons dans l'intimité. Il est dit dans Jean 15, 14 et 15, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Vous comprenez? Donc, Dieu n'est pas venu chercher des serviteurs. Il est venu chercher des amis. Ça veut dire, on est enfant de Dieu par Jésus-Christ. Alors, dans cette relation de proximité qui nous amène dans l'intimité avec Dieu, alors il n'y a plus de secret. Dieu nous amène dans ses affaires personnelles. Il nous révèle son plan. Il nous révèle ce qu'il a sur son cœur. Donc, nous devenons amis. Nous ne sommes plus étrangers. Parce qu'on peut être serviteur dans la maison de quelqu'un et le côtoyer chaque jour parce que tu vis sous le même toit que ton patron et néanmoins demeurer étranger à sa vie. Donc, sans te connaître, sans entrer en intimité avec toi. Donc, ce n'est pas une question de distance, c'est une question de connaissance. Donc, Jésus dit, mes disciples, je ne les appelle plus serviteurs, mais je les appelle amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc, il n'entre pas dans les affaires personnelles du maître. Mais vous êtes mes amis parce que je vous fais connaître ce que j'ai appris de mon Père. Donc, l'intimité, par définition, c'est un caractère intime, intérieur et profond, une liaison étroite entre les personnes. C'est une association personnelle avec Dieu, en l'occurrence. Elle implique une relation profonde et intérieure, affectivement très étroite, avec des échanges réciproques. Voilà. Alors, récapitulons. Le Dieu d'Israël s'est révélé dès le début
dans le jardin d'Éden comme un Dieu de relation. À travers la relation qu'il avait avec Adam et Ève, ses créatures. Et tout au long de l'histoire, même avec la chute de l'homme s'est éloigné de Dieu, d'où la parole de Dieu qui nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Dieu a poursuivi dans son grand amour, à chercher, à faire réentrer l'homme dans cette relation qui a été perdue à cause du péché. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Parce que la relation avec Dieu, de Dieu avec Israël, a échoué. Parce qu'Israël n'a pas pu marcher dans la sainteté, n'a pas pu marcher dans les commandements et les ordonnances de l'Éternel. Alors, Dieu est venu à la personne de Jésus, non pas seulement chercher au sein d'Israël des hommes avec qui entrer en relation, mais les chercher dans toutes les nations du monde, dans toutes les cultures, dans toutes les langues, dans toutes les tribus, dans toutes les nations, dans tous les peuples, chercher des hommes qui vont entrer en relation d'amour avec le Créateur à travers la personne de Jésus-Christ et son sacrifice. Et après cette proximité, ça veut dire Dieu nous fait approcher de lui, c'est la proximité. Alors ça crée ce qu'on appelle une intimité. Voilà pourquoi il ne nous appelle plus seulement ses créatures ou ses serviteurs, mais il nous appelle ses amis. Alors, après avoir passé ces deux étapes, donc la proximité, s'approcher de Dieu, ça crée l'intimité, on n'est plus serviteur, on n'est plus étranger dans les affaires du royaume de Dieu, dans les affaires de Dieu, ça crée maintenant la communion. 1 Corinthiens 1,9, il est écrit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? Donc, Dieu nous appelle à la communion. Ça veut dire quoi? La communion est l'identité ou l'accord, le partage, entre guillemets, d'affection, de pensée, d'intérêt, de mobile, ça veut dire d'intention, de but. Elle implique une union intime. Par elle, par la communion, en tant que rachetés, nous sommes introduits dans la relation la plus proche possible avec Dieu. La communion revêt un caractère céleste et spirituel, source des pensées et des sentiments de la vie nouvelle. L'Esprit Saint éveille en nous des pensées en harmonie avec celles du Père et du Fils. C'est la communion. Donc les croyants sont appelés à la communion avec le Père et avec son Fils. C'est ce que l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 1, 3, 4. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. Donc, ces paroles sont toutes simples, mais d'une profondeur infinie. Mesurons-nous. Est-ce que nous mesurons la portée de la vérité qu'elles contiennent, ces paroles qui parlent de communion avec Dieu ou avec Jésus-Christ? Dieu le Père nous a choisis pour posséder une part commune avec lui et avec son Fils, notre Sauveur et Seigneur. L'assurance du pardon de nos péchés et la jouissance d'un plein repos de la conscience constituent déjà une part merveilleuse. Mais Dieu ne se contente pas de nous donner ces bénédictions, pourtant si glorieuses. Il veut avoir auprès de lui, dans la proximité la plus immédiate, la plus proche, ce qu'il a racheté à si grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce n'est pas encore tout. Un esclave, comme l'avons dit, ou un serviteur, peut être très proche de son maître, sans avoir la moindre communion avec lui. Mais Dieu n'a pas cherché des serviteurs seulement. Il veut des enfants avec lesquels il puisse goûter une communion intime et réelle dès maintenant et pour l'éternité. Alors, mes chers amis, en guise de conclusion, je dirais que il est grand temps, le temps presse, l'heure est grave, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi. Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ, son Fils unique, pour chercher les hommes de toutes langues, de toutes tribus, de tout peuple, de toute nation, pour les faire entrer, d'abord, pour les approcher de lui, par Jésus-Christ. Et après,
Dieu a un but. Il veut entrer en relation avec eux. Ce n'est pas fini. Il veut être en communion avec eux. C'est profond. Ces 3 étapes sont très profondes. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens se reposent sur leurs croyances religieuses. En croyant que ma religion est la meilleure, je suis accepté de Dieu, je donne ma dîme, je vais tous les dimanches à l'église, je prends la communion, ça veut dire l'Eucharistie, je visite les malades dans les hôpitaux, je visite les prisonniers, je fais de mon mieux pour être agréable à Dieu, etc., etc. Cela ne te mènera jamais, jamais dans cette relation intime avec Dieu. Dieu n'est pas venu chercher des serviteurs. Il est venu chercher des amis. Il est venu chercher des hommes et des femmes qu'il va faire approcher de lui par Jésus-Christ. Parce que personne ne peut s'approcher de lui-même, il a dit clairement et catégoriquement. C'est par un homme qui s'est choisi parmi son peuple connu depuis l'Ancien Testament, ça veut dire le peuple d'Israël. Ça veut dire Dieu en choisissant Israël parmi d'autres nations, parmi d'autres peuples, c'était en fait susciter cet homme-là, Jésus-Christ, au sein de son peuple, parce qu'Israël, c'est le peuple dépositaire des lois de Dieu et des promesses de Dieu sur la venue du Messie, qui sera lui, l'homme pour toutes les nations. Donc Jésus-Christ n'est pas venu uniquement pour les Juifs, comme beaucoup de gens dans l'ignorance le croient. Il est venu pour accomplir ce que Dieu avait donné à Israël comme promesse pour toutes les nations du monde dans les siècles à venir par rapport à leur époque où ils ont reçu la loi de Moïse. Ça veut dire tout ce qui constitue l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Alors, Jésus-Christ est venu pour te faire entrer en relation avec ton Créateur. La première étape, nous l'avons vu, c'est te faire approcher de lui. Parce que tu ne peux pas de toi-même, même avec ta religion, tes croyances, t'approcher de lui par toi-même. Quoi que tu fasses, c'est impossible. Nous l'avons vu. Alors, par Jésus-Christ, Dieu veut te faire approcher de lui. Ça, c'est un. Et deuxième étape, il veut que tu entres en relation avec lui. Ça veut dire l'intimité. Avoir une intimité avec lui. D'où l'appellation, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et puis la troisième étape, c'est entrer en communion. Communion, en fait, c'est la fusion entre deux personnes. Donc, la communion avec le Dieu vivant, c'est la communion de notre esprit avec son esprit. Nous ne sommes plus deux, mais nous devenons un. Nous sommes fondus ensemble. Voilà pourquoi la Bible dit, je terminerai par cette parole de Paul aux Corinthiens. Et on va terminer. Paul dit, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » 1 Corinthiens 6, 17. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Ça veut dire que c'est ça la communion en fait. Devenir un avec Dieu. Et Jésus a dit à la Samaritaine, dans l'évangile de Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Dieu n'est pas une idole, on ne peut pas avoir une représentation de Dieu. Il est esprit. Seulement lorsque les temps furent accomplis, il a revêtu une forme humaine en la personne de Jésus de Nazareth. Alors pour terminer, mon frère et ma soeur, je t'invite sincèrement, du fond de mon cœur, pour que tu puisses connaître ce Dieu d'amour, pas une religion qui parle de lui. Connaître ce Dieu d'amour. Jésus lui-même a dit que Dieu nous a tant aimés. L'évangile de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, c'est un Dieu d'amour. Il n'a rien à voir avec les religions. C'est un Dieu qui a soif de relation avec sa créature. C'est un Dieu qui a soif d'entrer en relation avec les humains, les hommes qu'il a créés à son image. Donc Dieu est en train de chercher des amis parmi les hommes. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va rentrer dans sa proximité, qui va s'approcher de lui par Jésus-Christ,
Il en a fixé le chemin pour s'approcher de lui. C'est Jésus-Christ et son œuvre à la croix, au calvaire. Et après avoir entré dans cette relation, dans cette proximité, là, nous avons aussi souligné que la deuxième étape, c'est avoir une intimité avec lui. Être son ami, entrer dans son cœur, connaître les secrets qui sont dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut partager ce qui est sur son cœur. Il n'y a que ceux qui s'approchent de lui, ses amis, qui peuvent connaître ce que Dieu pense. Souvenez-vous de la parole qui est dans Amos. Dieu ne peut rien faire sans révéler son secret à ses prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes font partie de ses amis. C'est ce que nous disons dans Amos. Ça aussi, c'est un verset qui me vient et qui peut nous parler dans ce contexte dans lequel nous sommes entrés, de parler du Dieu de relation. Dans Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire les prophètes ici représentent tous les amis de Dieu. Tous ceux qui sont maintenant en relation avec Dieu. Ils sont maintenant proches de Dieu, tout près de Dieu, la proximité. Et puis, ils sont maintenant en intimité avec Dieu. Ils sont ses amis. Voilà pourquoi il ne peut rien faire. Il dit ici, il ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc ici, prenez le prophète comme chaque enfant de Dieu qui vit réellement cette relation de proximité, une relation d'intimité et une relation de communion avec Dieu. Donc aujourd'hui, je t'invite à ce que tu revoies maintenant ta foi, tu revoies maintenant tes croyances. Peut-être que tu n'as qu'une religion, tu es chrétienne, mais tu ne connais pas de relation personnelle avec Dieu. Vous savez, si tu demandes à tous les Américains qui est votre président, ils diront Joe Biden. Et si tu poses la deuxième question, est-ce que tu le connais? Non, il ne connaît pas. Parce que la connaissance parle de relation. Et si tu poses la question aux enfants de Biden, par exemple, ou à son enfant, ou à son fils, je ne sais pas, est-ce que tu connais Joe Biden? Qui est le président des États-Unis? Il dira Joe Biden. Est-ce que tu le connais? Il dit bien sûr, c'est mon père. Donc vous comprenez. Peut-être que toi aussi, tu sais que l'univers a été créé par Dieu. Tout a été créé par Dieu. Mais tu ne le connais pas personnellement. Pour le connaître, il faut que ces trois étapes, tu passes par elles. D'abord la proximité. Tu ne veux pas t'approcher par ta religion. Il faut qu'il y ait un homme qui s'est choisi lui-même, Dieu, pour s'approcher de lui et faire approcher les autres. C'est ce qu'Ésaïe dit dans son livre, chapitre 53. Par sa connaissance, mon serviteur juste rendra plusieurs justes. Ça veut dire que c'est par la connaissance de Jésus que nous pouvons nous approcher de Dieu, quoique étant un feu dévorant. Un Dieu qui vit dans un lieu très élevé, dans un lieu de sainteté, mais nous pouvons vivre avec lui tout en état sur terre. Dieu descend, il est descendu très très bas, jusqu'à nous, à la personne de Jésus de Nazareth, pour nous chercher et faire de nous des amis. Faire de nous des amis. Donc c'est une grâce extraordinaire. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à faire un pas vers ce Dieu-là, un pas de relation. Ne plus compter sur ta religion, si belle soit-elle, tes croyances, mais vivre une relation d'intimité avec Dieu, de proximité et de communion. Et tu verras la différence. Tu connaîtras une paix qu'on ne peut pas définir. La Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va remplir ton cœur. Tu ne seras plus dans l'insécurité. Tu vivras dans la sécurité. Tu n'auras plus peur du lendemain. Parce que la présence de Dieu, la proximité de Dieu te donnera l'apaisement, te donnera la tranquillité de l'âme. Tu vas vivre le bonheur parce que Dieu sera aussi réel que la personne qui vit avec toi dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Amen.